c'est des volontaires les belliqueux. Voilà, Le fait que tu as parlé du pacte, qu'il y a entre la Mauritanie depuis 2010. Ça a été d'ailleurs révélé par des documents qu'on a pris sur Ben Laden. Exactement. C'est très important. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est important que les gens comprennent que ce n'est pas le général qui le dit, ce n'est pas Iboussi qui le dit, ce n'est pas Thomas Sankara ni Mementa qui le dit, mais c'est la presse qui l'a dit. C'est important que les gens le sachent pour l'histoire. C'est la presse qui l'a dit. Surtout la presse américaine. Hein. La presse américaine, de manière très formelle, que dans les mémoires de Ben Laden, eh bien, ils ont retrouvé des documents dans lesquels il y avait un pacte qui a été fait entre la Mauritanie et Al-Qaïda. C'est important, pourquoi? Parce que il faut que les gens sachent, parce qu'après les gens, il ne faut pas qu'ils disent ouais, sur le plateau du général, ils ont accusé ceci, ils ont accusé. Non, c'est la presse qui l'a dit, qui ont parlé. Effectivement, on parle, la presse américaine qui parle, qui dit que dans les mémoires de Ben Laden, on a retrouvé des écrits dans lesquels il y avait un pacte de non-agression entre la Mauritanie et voilà. Et puis, toujours en parlant de pacte de non-agression, mais il y a des pactes de non-agression entre ces gens-là et beaucoup d'autres pays dans la sous-région. Regardez, général, souvent on oublie que ces gens-là n'attaquent pas certains pays voisins. Ils ne les touchent pas. Oui. Ils ne les touchent pas. On oublie ça parfois parce qu'on est tellement à l'intérieur dans la chose même, dans le terrorisme, dans ce combat, qu'on oublie même des fois que ces gens, écoutez, c'est des terroristes qui choisissent de frapper là où ils veulent. Quand ils quittent la Côte d'Ivoire, ils saluent les gens, ils les saluent, ils sont sympas avec les gens. Ils regardent la frontière. Ah, attendez, je viens de rentrer au Burkina. Tout ce que je vois, tous les gens que je vais voir, je vais les tuer. Bon, d'accord. Quand je quitte le Burkina, quand je quitte la Côte d'Ivoire, lorsque j'arrive au Mali, attendez, je regarde la frontière. Ah, c'est la frontière ici. Donc, de ce côté, je ne touche personne. De l'autre côté, je vais bombarder. En Mauritanie, c'est comme ça. Quand ils quittent la Mauritanie, ah non, sur le sol mauritanien, la journaliste française, elle était avec eux, avec des terreaux. Ils ont quitté le sol mauritanien tranquillement, un camp de réfugiés, je crois, un truc comme ça. Ils sont venus, dès qu'ils arrivent au Mali, ah oui, c'est ici qu'il faut attaquer. Donc, on sent que c'est ça. En Algérie, c'est la même chose. Donc, il ne faudrait pas que les gens qui nous regardent aillent dire non, attendez, les Maliens, ils ont des problèmes. Ils sont en train d'accuser toujours les autres pays de tous les maux qu'ils ont ici. C'est pas ça, c'est pas qu'on accuse. C'est pas ça. C'est que c'est les gens qui choisissent les pays. Mais depuis quand un terroriste va choisir de frapper dans tel pays et pas dans l'autre pays? Depuis quand tu tiens compte de la frontière, des frontières? Un terreau ne tient pas compte des frontières. Non, je pense qu'il y a même l'ex-président burkinabé, c'était Kaboré ou quoi là. Il avait même dit, il a dit que quand il est venu au pouvoir, ces terroristes-là sont venus le voir pour lui dire bon, c'est ça. Il y avait ça entre nous et Blaise, hein, il nous avait promis ça. C'est ça. Et lorsque lui, il n'a pas accepté, oui. Il y a eu l'attaque de la terrasse, et un truc comme ça, je crois, là-bas. Et puis, il y a eu, en 2015, ils ont frappé Ouagadougou en 2015, parce que lui, en fait, lui, il dit que lui, il n'est pas dans les histoires des accords qu'il y avait. Parce que tout le monde se rappelle que notre pays frère, qui est le Burkina Faso, avec Blaise Compaoré, tant que Blaise était là, ça allait bien. On ne frappait pas le Burkina Faso, on frappait le Mali, on frappait ailleurs, mais le sol burkinabé n'était pas frappé. Et lorsque Roch-Marc Christian Kaboré, il est venu au pouvoir, il a dit non, lui, il n'est pas dans ces genres de choses-là, les accords, je ne sais pas quoi. Et systématiquement, on a commencé à frapper les Burkinabés. Et de ce jour à aujourd'hui, on continue à frapper le Burkina.